Mes astrophiles poissons, bienvenue pour les messages de la semaine. Donc du lundi 1er au dimanche 7 juillet 2024. On commence par ces 3 jeux pour cette vidéo. Alors on va avoir une carte des heures miroirs, une carte des messages des guides spirituels et en fin de vidéo, eh bien une petite carte du vieil indien qui va nous transmettre une sagesse amérindienne. Alors, on commence, mes astrophiles, avec une carte, allez, une carte au hasard, carte des heures miroirs, allez, je vais prendre celle-ci. 3h03, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Oh bah, elle est positive cette carte, les poissons. Allez, une petite carte maintenant. Allez, une information des guides spirituels. On y va, on y va. Un message du guide spirituel. Ambition. Prends l'ascenseur, tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. Oh, elle est jolie cette carte avec cet œil-là. Allez, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas avant tout que ces guidances sont générales, que ce soit en astrologie ou en écriture automatique. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tout sous la vidéo, dans la description, mon site internet, mon numéro de téléphone, ainsi que ma boîte mail. Le mieux, évidemment, c'est un message par SMS ou tout simplement d'aller directement sur le site et de passer commande pour les consultations. Pour tout ce qui est rituel, je parle des gros rituels. Il est préférable de prendre une toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Voilà mes astrophiles. Bah écoutez, vous savez tout. Alors mes astrophiles poissons, on est dans un idéal. Alors évidemment, bon, toujours Neptune, là, il est bien aspecté, donc c'est une chance. Alors évidemment, il est en bout de signe, donc il commence déjà à avoir des effets chez les béliers. Hein. Ça commence déjà, c'est comme l'année dernière, quand Pluton a commencé à se rapprocher de la fin, dernier degré du Capricorne, on a tous ressenti, il n'était pas encore en Verseau. Hein. D'accord, donc c'est exactement pareil, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, le Neptune bientôt en bélier, oui c'est peut-être pas pour demain, j'ai pas regardé la date exacte, je crois qu'il y a même une abonnée qui m'a dit que c'était en 2025, alors à voir quel moment, mais on a déjà les prémices de Neptune si on est du signe du bélier, c'est-à-dire peut-être parfois ne plus trop savoir trop comment penser, quoi penser, être un petit peu perdu selon les aspects de Neptune. Des fois, c'est pas évident, il donne un peu le tournis, Neptune. Il berce un peu l'esprit, alors il endort aussi un petit peu, il anesthésie aussi un peu. Mais on peut aussi avoir la difficulté d'endormissement avec Neptune, problème de sommeil. On peut avoir ça comme souci. Alors cette semaine, c'est léger, hein, les poissons, je vous le dis, parce que avec en plus un Saturne rétrograde chez vous, les choses se répètent, se répètent et se répètent. Ça veut dire que on réentend la même chose, on revit la même chose, on refait les mêmes choses. C'est ça la rétrogradation, c'est quand, je le dis toujours, le petit R dit répète, revient, retour, refait, recommence. C'est ça pour moi la rétrogradation d'une planète. Alors je vous rassure, c'est pas dans les livres d'astrologie. Un astrologue ne vous dira pas que un Saturne rétrograde va vous répéter des histoires, mais c'est mon... comment dire, les flashs que j'ai comme ça, qui fait que, eh bien, ça a souvent été le cas. J'ai souvent l'information qu'on m'envoie pour justement que je n'oublie pas. Donc là, je pense que les poissons, vous êtes en train de revivre là, cette semaine, hein, parce que Saturne est rétrograde, il ne va pas y rester des lustres non plus. Et le Pluton rétrograde aussi fait qu'on revit des choses qu'on a déjà vécues. Alors peut-être répétition. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être au niveau du travail. Eh bien, refaire quelque chose ou retrouver des amis, retrouver des gens avec qui on ne parlait plus, par exemple. C'est ça, hein, Saturne rétrograde. C'est pas des histoires extraordinaires non plus, mais il peut y avoir des choses sympas. Des gens qu'on a perdu de vue, on tombe par hasard sur eux dans la rue, par exemple, vous voyez. Alors, les poissons, là, moi, ce que j'ai pour vous, c'est que de la communication
enfin de la bonne communication, vous arrivez à vous comprendre, vous arrivez à vous faire comprendre, voilà, et vous avez ce que vous voulez. Donc là, j'ai quelque chose de soudain. Uranus, c'est un déménagement, c'est un nouveau contrat, un nouveau partenariat sur les choses qui sont en train de bouger, en train de se transformer. J'ai augmentation de la communication, j'ai augmentation des déplacements. Donc oui, là, j'ai réussite pour vous. Alors réussite au cocon familial, j'ai réussite en lieu clos. Alors si vous avez un rendez-vous cette semaine, les poissons, pour aller, parce qu'évidemment j'ai vu qu'il y avait quand même un bon aspect avec Neptune et Pluton sur les contrats, unions, associations en tout genre. Donc je reviens à ma phrase. Si vous allez cette semaine, vous avez un rendez-vous pour signer ou pour être, comment dire, oui, on vous convoque pour une future embauche peut-être, eh bien c'est réussite, vous voyez, réussite en lieu clos. Ça veut dire que dans un bureau, une pièce fermée, vous allez à la banque, vous demandez un crédit, eh bien vous l'avez. J'ai tout ce qui est contrats originaux et marginaux. Je ne vous parle pas du nouveau contrat pour qu'on signe avec un fournisseur électrique, hein. D'accord? Non, non, je parle de contrats que vous voulez, qui vous intéressent, qui vous concernent, vous, votre personne, d'accord? Donc j'ai du positif, j'ai réussite. Hein, c'est pour ça que je vous dis, étant donné que j'ai la réussite, c'est quand même quelque chose automatiquement qui va être bénéfique pour vous au niveau personnel, privé. Je n'ai pas que de la réussite financière, par exemple, vous voyez. Alors, je vais évidemment regarder mes autres roues astrologiques pour mes poissons. Alors, évidemment, voilà, on me le redit, hein, j'ai ce que je veux, poisson, communication au foyer, communication avec les amours, tout va très bien. J'ai Neptune qui me fait rêver. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées. Attention, attention, avec Uranus et Mars, mes poissons, on pourrait jouer à un jeu dangereux. En tout cas, il y a des choses qui sont cachées. Vos déplacements et certaines de vos communications ne sont pas toutes dites. Il y en a qui sont... alors cachées, ça ne veut pas dire secret, on fait des choses mauvaises. Hein. Non, il y a des choses, tout n'est pas dit. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont tenues à l'écart de certaines personnes. Alors à vous de savoir à qui vous tenez des choses confidentielles, on va dire. En tout cas, j'ai beaucoup d'actions. Alors, on peut avoir de l'action, là, les poissons, pour une formation. On peut avoir de l'action pour un apprentissage, pour une nouvelle école, par exemple, pour un enfant, pour une jeune fille. La maison 3 est mise en lumière. Donc là, pour moi, c'est du positif, tout simplement parce que les choses vont s'activer cette semaine. Je suis en train de regarder sur des rentrées d'argent, sur un quotidien. Alors, on est en train peut-être de prévoir, bah oui, j'allais vous dire, on prévoit des formations, apprentissage, mais pas pour tout de suite. Bah, en même temps, si c'est l'école, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas cet été qu'on va mettre ça en place, ça sera septembre, à la rentrée scolaire. Mais voyez, pour vous dire que les messages, ils arrivent, ils tombent comme ça, je vous les dicte, je vous les donne comme ils arrivent, eh bien oui, effectivement, ça me paraît logique, mais je suis contente parce que ça veut dire que l'info, elle est pas trop mal quand même. Alors... là, les poissons, eh bien, on me dit, profitez, vous pouvez encore rêver, vous pouvez encore préparer un grand changement, vous pouvez encore agir pour votre foyer. Il y a plein de belles choses qui se mettent en place. C'est plutôt positif, là, les poissons. Allez, on va faire rapidement maintenant un petit message pour les poissons, petit message du guide. Allez. Alors, vos projets ont été analysés, vos projets ont été étudiés. J'ai l'impression qu'on a inspecté des papiers chez vous, là. Je sais pas, ouais, contrôle, redressement peut-être. J'ai l'impression qu'on est venu fouiller un peu chez vous. Ça a pu être un peu le cauchemar. On me dit aussi qu'on peut avoir des papiers à signer cette semaine en rapport avec peut-être quelqu'un qui vous fait une donation. On me parle d'héritage, de succession. On ne me parle pas de décès, je vous arrête tout de suite, n'allez pas penser à ça. Mais on me parle de quelque chose qui aurait dû être mis en place. Quelque chose qui aurait dû être mis en place depuis longtemps. Grande transformation sur les papiers. Ouais, on est en train de... Je sais pas, on est en train d'organiser un futur, mais c'est surtout, on est en train d'organiser des papiers sur une sécurité en cas de problème, en cas de souci, quel qu'il soit. Eh bien, on me dit, les papiers seront faits pour vous, les poissons. Grande transformation sur des documents. Alors oui, il y a des papiers qui vont être précieux là, hein.
d'accord? Des signatures qui se font, peut-être qui se sont faites. En tout cas, on en discute cette semaine. Elles prennent toute leur puissance, toute leur valeur, tout leur impact cette semaine. Les projets vont changer. Vos projets qui étaient peut-être freinés, eh bien d'un coup vont peut-être être modifiés, complètement modifiés sur... eh bien, on profite de quelque chose, on profite des loisirs, on profite des plaisirs. On peut avoir des nouvelles d'une femme qui, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps cette semaine, mais j'ai rapprochement, grande ambition, j'ai projet qui va loin en fait, et peut-être que justement, eh bien, un retour d'une femme pour vous avec qui vous n'avez peut-être plus de contact, mais qui pourrait vous aider. La femme, ça peut être l'ex-femme, ça peut être la maman, la grand-mère, ça peut être quelqu'un qui a le savoir. Une femme qui aurait la science, d'accord. En tout cas, vous allez demander de l'aide pour que peut-être que justice soit faite, ou justement pour que le nouveau projet, eh bien, soit efficace. Alors peut-être que cette femme était aussi dans un projet qui arrive, c'est peut-être pour ça qu'on parle de ça, hein. Ça peut être la maman, la grand-mère, mais ça peut être, comme je vous ai dit, une femme de pouvoir ou une femme de savoir, et justement on reparle de ça parce qu'il y a quelque chose qui revient. Alors ça, c'était pour la petite aparté sur la personne à qui on ne parle plus, ou la personne qu'on ne voit plus depuis un certain temps, qui pourrait justement vous aider. Alors on y va, une petite carte des sagesses amérindiennes, voir ce que le vieil indien a à nous dire. Le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Voilà mes astrophiles poissons. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.